De retour sur le plateau et merci d'être toujours des nôtres sur votre télévision catholique. L'actualité internationale, le Ghana a entamé le rapatriement volontaire de ses citoyens vivant en Afrique du Sud dans un contexte de tensions croissantes liées à l'immigration clandestine. Un premier groupe d'environ 300 ressortissants ghanéens a quitté Johannesburg alors que plusieurs centaines d'autres se sont enregistrés auprès de l'ambassade du Ghana pour être évacués. Reportage de Jennifer Makonga. Les familles et les voyageurs se sont rassemblés à l'aéroport avec des chariots à bagages et des valises alors que les fonctionnaires et la police coordonnaient le processus de départ. Certaines des personnes rapatriées ont été détenues au centre de rapatriement de Lindela pour les questions liées à l'immigration. Plus de 800 Ghanéens se sont inscrits auprès du Haut Commissariat du Ghana à Pretoria pour évacuation après des semaines de manifestations et de craintes croissantes parmi les ressortissants étrangers. Les autorités ghanéennes ont déclaré que l'effort de rapatriement était mené en coordination avec les responsables sud-africains après des inquiétudes concernant la sécurité et le bien-être des migrants. J'ai un salon aménagé dans un conteneur de 40 pieds. Le conteneur a été cambriolé une fois et lorsque ces attaques ont commencé, on a forcé le conteneur et tout a été pillé. J'ai essayé de vendre mon salon mais je n'ai pas trouvé d'acheteur. Je suis parti et je me suis enfui car tant qu'on est en vie, on a tout. J'ai donc perdu mon salon. Je pense que dans ce cas précis, il s'agit moins pour le Ghana de protéger ses citoyens en tant que tels ou ces 300 personnes en particulier. Ces personnes pourraient probablement se déplacer ailleurs dans le pays ou obtenir de l'aide en Afrique du Sud. Il s'agit d'une mesure symbolique visant à envoyer un message à leur homologue plus puissant d'Afrique du Sud pour lui faire comprendre que cela est politiquement inacceptable. Le rapatriement fait suite à de nouvelles manifestations sur l'immigration illégale dans certaines régions d'Afrique du Sud où les frustrations suscitées par le chômage, la criminalité et l'accès aux services ont alimenté les tensions autour de la migration sans papier. Les autorités sud-africaines ont condamné la violence contre les ressortissants étrangers tout en reconnaissant les inquiétudes concernant l'immigration illégale. L'administration du président Donald Trump a annoncé l'accueil de 10 000 réfugiés sud-africains blancs supplémentaires cette année. Washington évoque une situation d'urgence touchant particulièrement la communauté afrikaners, une décision vivement critiquée par plusieurs responsables politiques américains et rejetée par Pretoria. La suite dans ce reportage. L'administration américaine de Donald Trump a annoncé vouloir accueillir 10 000 Sud-Africains blancs supplémentaires en tant que réfugiés au cours de cette année fiscale. Dans un document publié le 21 mai, Washington affirme que les Afrikaners feraient face à une situation d'urgence liée à des violences à caractère racial et à des politiques jugées discriminatoires en Afrique du Sud. Le président Trump soutient depuis plusieurs mois que la minorité afrikaners serait victime de persécutions et d'expropriation foncière en raison de sa race. Des accusations rejetées à plusieurs reprises par les autorités sud-africaines ainsi que par plusieurs organisations civiles et groupes afrikaners du pays. Les afrikaners représentent environ 60% de la population blanche sud-africaine, laquelle constitue près de 7% de la population totale du pays. Cette décision intervient alors que des milliers de personnes fuyant des conflits armés, des violences politiques ou des violations des droits humains dans plusieurs régions du monde continuent de se voir refuser le statut de réfugié aux États-Unis. Des responsables démocrates américains dénoncent une mesure qu'ils jugent discriminatoire et injustifiable, estimant qu'elle pénalise d'autres demandeurs d'asile, notamment des réfugiés afghans déjà approuvés par les autorités américaines. Selon les chiffres publiés par l'administration américaine, plus de 6 000 Sud-Africains ont déjà été admis cette année comme réfugiés aux États-Unis, tandis que seuls 3 Afghans auraient obtenu cette autorisation durant la même période. Le pape Léon XIV a lancé un appel aux fidèles du monde entier à se joindre au grand chapelet prévu le 30 mai prochain. À travers cette initiative spirituelle, le Saint-Père invite les chrétiens à prier pour la paix, l'unité des peuples et les familles éprouvées par les conflits et les difficultés du monde actuel. Une mobilisation de foi qui réunira des milliers de croyants dans plusieurs pays. Reportage de Jennifer Makonga.
Le pape Léon XIV invite les catholiques du monde entier à se joindre à lui pour prier un chapelet pour la paix le 30 mai. Le Saint-Père est prêt à prier le chapelet en direct de la grotte de Lourdes dans les jardins du Vatican à 19h, heure de Rome. Monseigneur Walter R. Rossi, recteur de la basilique du Sanctuaire national de l'Immaculée Conception à Washington, se joindra au pape Léon pour prier le chapelet. Les sanctuaires qui ont rejoint l'initiative coordonnée par le discataire pour l'évangélisation comprennent le sanctuaire de la Mère de Dieu en Ukraine, le sanctuaire international de Notre-Dame de la Paix et du Bon Voyage aux Philippines, le sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire au Portugal, le sanctuaire de Notre-Dame Reine de la Paix en Bosnie, le sanctuaire de Notre-Dame de Charbel à Naya au Liban et le sanctuaire pontifical de la Maison Sainte en Italie. En tant que principal sanctuaire marial et église patronale des États-Unis, la basilique rejoint les sanctuaires du monde entier dans ce chapelet mondial avec le Saint-Père. Tous sont invités à participer à ce moment spécial d'unité et de prière pour la paix dans le monde entier. Le souverain pontife a lancé des appels répétés à la paix dans le monde entier, y compris au Moyen-Orient, en Afrique et en Ukraine, depuis le début de son pontificat. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps forts de l'actualité de ce jour.